Bienvenue à tous, c'est le chapitre 21 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous vous présentons le chapitre du programme intitulé Événements immédiats dans les interruptions logicielles, écrit par Peter Farkas et Csaba Appro dans 2 vidéos séparées. Le présentateur principal d'aujourd'hui, Adam Szabo, est un ingénieur en mécatronique qui a participé à la rédaction et à la relecture du programme Crystal Clear Electronics. Merci beaucoup pour l'introduction à mon collègue présentateur, Savoch Vereb. Vous l'avez déjà rencontré plus tôt dans le 17e chapitre du programme. Savoch est ingénieur électricien et il termine son doctorat à l'université. Il est également important de mentionner que Savoch a été l'auteur et le relecteur de certains chapitres du programme. Vous avez peut-être rencontré des interruptions dès votre plus jeune âge. Une interruption signifie que nous faisons une pause ou que nous arrêtons ce que nous faisons pour accomplir une autre tâche plus importante, qui nécessite une action immédiate. Par exemple, quand j'étais enfant, je regardais la télévision et mes parents me demandaient de sortir les poubelles. J'ai arrêté de regarder la télévision, je me suis levé, j'ai sorti les poubelles et je me suis rassis devant la télévision. De la même manière, une interruption, c'est quand votre chat est sur le point de faire tomber la tasse de la table pendant que vous lisez un livre. Vous arrêtez rapidement de lire, vous vous levez, vous attrapez la tasse ou le chat, vous nettoyez si nécessaire, puis vous vous rasseyez pour lire. Voyons ce que signifient les interruptions. Dans le monde de l'électronique, commençons la leçon. Les appareils et systèmes électroniques qui nous entourent ne fonctionnent généralement pas seuls, mais réagissent à des événements dans le monde extérieur. Les systèmes et leurs entrées peuvent être relativement simples, comme une télécommande et ses boutons, ou compliqués, comme le pilote automatique d'un avion. Bien qu'un pilote automatique d'avion semble très excitant, nous allons nous en tenir à un exemple plus simple. Pour comprendre l'un des systèmes clés à l'intérieur du microcontrôleur et comment l'utiliser, dans ce chapitre, nous allons écrire un programme qui peut compter entre 0 et 7 et augmenter ou diminuer le compteur de 1 à chaque pression sur un bouton. La valeur actuelle du compteur est affichée en binaire avec 3 LED. Sur le circuit de démonstration, 2 boutons sont connectés à 2 broches du microcontrôleur Atmega 16A, l'un à PD2 et l'autre à PD3. Ces boutons serviront respectivement de boutons d'entrée pour le compteur montant et descendant. Les 3 LED sont connectés à PA0, PA1 et PA2. Vous pouvez voir le schéma dans la figure. Vous pouvez également le voir ici dans le schéma. Les boutons poussoirs sont connectés aux entrées du microcontrôleur avec des résistances de tirage vers le haut. Notre première tâche est de lire l'état des boutons poussoirs. Vous avez vu des solutions dans vidéos précédentes, mais nous allons les examiner en détail. Une solution est d'entrer dans une boucle infinie dans la partie principale de notre programme et de lire l'entrée, à laquelle un bouton est connecté, en continu. Si l'entrée est à 1 logique, nous savons que quelqu'un a appuyé sur le bouton et nous pouvons augmenter ou diminuer le compteur. Dans notre exemple, il y a une petite différence puisque l'entrée du bouton a une valeur logique haute lorsque le bouton n'est pas pressé. Lorsque le bouton est pressé, l'entrée est connectée à la masse via le bouton. On appelle cela une connexion active à l'état bas. Cela signifie également que la pression sur le bouton peut être détectée dans le logiciel en lisant 0 à partir des bits donnés des broches. Nous configurons les ports en entrée et en sortie de la même manière que nous l'avons appris auparavant et écrivons le programme. Dans le code du programme, nous voulons vérifier l'état logique des ports des pins 2 et 3. Pour ce faire, nous avons besoin des bits avec les valeurs locales 2 et 3 du registre PIND, que nous pouvons obtenir par masquage de bits. La valeur de position pour 2 est 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et la valeur de position pour 3 est multipliée par 3, c'est-à-dire 4. Par conséquent, la valeur correcte peut être obtenue en effectuant une opération ET bit à bit sur le registre PIND ou sur le nombre correspondant à la valeur locale. Le point d'exclamation nie la valeur logique. Nous avons besoin de cela parce que notre connexion de bouton, 0, est active, ce qui signifie que lorsque le bouton est pressé, la broche du microcontrôleur est à un niveau logique bas. Donc, dans la fonction principale, après avoir appelé la fonction IOINIT, qui définit la direction et la valeur des broches du microcontrôleur, nous incrémentons ou décrémentons le compteur dans la boucle infinie.
Chaque fois qu'un bouton est pressé, en tenant compte des valeurs maximales et minimales que le compteur peut prendre, comme l'a mentionné Subwatch, le point d'exclamation dans les conditions IF est l'opérateur de négation logique, donc la valeur de l'exclamation pointée, et 0,04. Est vrai si la broche PD2 a une valeur logique basse, ce qui est exactement le cas lorsque le bouton est pressé, et à la fin de cette boucle, la valeur du compteur est affichée sur les LED. Subwatch, s'il te plaît, télécharge le code sur le microcontrôleur et voyons ce qui se passe. D'accord. Un instant. Chargement du code. Les bits volent, tout va bien. Voyons voir, appuyons juste sur le bouton pour augmenter le compteur. Oups, les 3 LED se sont allumées immédiatement. Si je compte à rebours, elles s'éteignent, toutes. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu. Alors qu'est-ce qui cause ce comportement étrange? Pensez à combien de temps dure en moyenne une pression sur un bouton. Peu importe à quelle vitesse vous êtes, vous allez sûrement maintenir le bouton enfoncé pendant quelques centaines ou dizaines de millisecondes. Subwatch, quelle est la fréquence d'horloge du microcontrôleur? Je pense que c'est 8 MHz. Compléter une itération dans la boucle infinie prend beaucoup plus d'un cycle d'horloge, mais cela ne prend toujours que quelques millisecondes, voire moins. Donc, bien que notre pression sur le bouton soit très rapide pour nous, le microcontrôleur a le temps d'examiner l'entrée plusieurs centaines de fois pendant que le bouton est enfoncé. Comme l'entrée est toujours à 0 pendant ce temps, cela augmente ou diminue la valeur du compteur jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite, soit 0, soit 7. Tout cela se passe si vite que le comptage individuel des LED ne peut pas être perçu par nos yeux. Nous ne voyons que le résultat final, soit aucune LED, soit toutes les LED qui s'allument. Et pouvons-nous résoudre ce problème? Nous pourrions essayer de sauvegarder l'état actuel du bouton, qui peut être 0 ou 1, et n'augmenter ou diminuer le compteur que si l'état précédent du bouton était 0 et qu'il est passé à 1. C'est-à-dire regarder la distance du coureur jusqu'à la croix 0,1. Cela signifie que nous n'attendrons pas l'état du bouton, mais plutôt le moment où le bouton est relâché. Il y a un problème majeur avec cette solution aussi. Dans une application du monde réel, le microcontrôleur a de nombreuses tâches qu'il doit accomplir à chaque itération, et cela prend généralement du temps. Nous n'allons pas effectuer d'opérations aussi complexes, mais ce serait intéressant de voir quel effet cela aurait sur notre code. Ajoutez une boucle for à l'intérieur de notre boucle principale qui ne fait rien d'utile, mais qui compte jusqu'à 500 000. On pourrait penser que cela n'a aucun but, mais nous avons juste besoin de quelque chose qui fonctionne pendant un certain temps, et c'est suffisant pour démontrer la tâche. Subwatch, que voyons-nous après avoir modifié et téléchargé le programme? Eh bien, vous devez d'abord télécharger le code. D'accord? Nous l'avons déjà fait. Voyons voir. Donc, j'ai appuyé sur le bouton et il ne s'est allumé qu'après un moment. En appuyant, il ne remarque pas chaque pression sur le bouton, mais il compte bien. S'il détecte le bouton, ça fonctionne parfaitement. Encore une fois, ce n'est pas ce que nous voulions, mais c'est quelque chose. C'est mieux que c'était. Pensez pourquoi? Pendant la majeure partie de la boucle principale, notre microcontrôleur est occupé à compter, donc il ne peut regarder les boutons que pendant une courte période avant de revenir au comptage. C'est-à-dire que notre programme passe peu de temps dans les conditions if. Donc, si nous ne maintenons pas le bouton enfoncé assez longtemps, notre programme va simplement manquer l'événement. Donc, cette opération ne peut pas être considérée comme fiable, de quelque manière que ce soit. Il devrait y avoir un moyen de détecter uniquement le front montant dans le signal, mais cela peut être implémenté à tout moment, peu importe où l'implémentation se trouve dans notre programme. Heureusement, d'autres ont rencontré le même problème auparavant et ont trouvé une solution appelée interruption, ce qui est un nom plutôt accrocheur. Ce qui est un nom plutôt éloquent. L'interruption peut être générée par un événement externe ou interne qui nécessite une exécution plus importante ou urgente que le code actuellement en cours d'exécution. Lors d'une interruption, le programme en cours est interrompu, son état est sauvegardé, l'événement est traité, Ensuite, nous allons gérer l'événement. et ensuite l'état du programme original est restauré, et le programme continue d'exécuter.
nous pouvons utiliser des entrées dédiées du microcontrôleur ou, si un pulse ou un changement de niveau logique se produit, le microcontrôleur interrompt ce qu'il était en train de faire et exécute une fonction spéciale. Nous pouvons spécifier le contenu de. Dans la fonction, nous pouvons réagir à l'événement et après cela, le microcontrôleur reprend l'exécution là où il s'était arrêté. Cette fonction s'appelle interruption externe, indiquant que le microcontrôleur entre dans un état d'interruption à cause d'un événement externe provenant de l'une de ses entrées numériques. Nous appelons fonction gestionnaire. Maintenant, nous pouvons voir que cela va fournir une solution au problème mentionné ci-dessus. Cependant, d'autres questions pourraient se poser. Quels autres types d'interruptions existent? Comment le microcontrôleur reconnaît-il le changement de l'entrée alors qu'il exécute la boucle principale? Que se passe-t-il lorsque de nouveaux événements d'interruption, un ou plusieurs, se produisent alors que la routine d'interruption est encore en cours d'exécution? Pourrons-nous remarquer cela? Cela mettra-t-il fin à la routine d'interruption en cours? Vous trouverez les réponses à ces questions dans la vidéo à venir. Maintenant, cela nous amène à la fin de la première vidéo du chapitre 21. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.